Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, la résolution des problèmes. Comment résoudre un problème? Alors, dans les équations. Alors, leçon des équations. Alors, et quelles sont les étapes pour résoudre un problème? Alors, résolution des problèmes. Méthode pour résoudre un problème. Alors, il y a 5 méthodes ou bien 5 étapes. 5 ou bien 6 étapes. Alors, la première étape. Lire et comprendre bien le problème. Et ça, la première étape, c'est très important. Parce que pour résoudre un problème, il faut lire pour comprendre bien le problème. Et comprendre, ça veut dire trouver la question. Ça veut dire comprendre la question pour répondre. Alors il faut lire 3 fois, 4 fois ou bien 5 fois pour comprendre le problème. Et déterminer l'objectif. Quel est l'objectif de ce problème? Alors ça, c'est la première méthode. Alors, avant de chercher la solution de le problème, il faut lire et déterminer l'objectif de ce problème. La deuxième étape, choix de l'inconnu. Alors, l'inconnu, c'est la question. En général, c'est la question. Par exemple, trouver l'âge de Ahmed. Alors, ici, le problème, c'est comment déterminer l'âge de Ahmed, par exemple. Ou bien, alors, on peut poser ou bien considérer l'inconnu, c'est la question. Ou bien, alors ça dépend, ça dépend des exemples. Alors, la deuxième étape, c'est choix de l'inconnu. La troisième étape, mise en équation. Ça veut dire traduire le problème en équation. Alors, écrire une relation mathématique qui traduire le problème. Le quatrième, c'est la résolution de l'équation, résoudre l'équation. Après, l'interprétation du résultat et conclusion. Alors, c'est-à-dire la question ou bien l'objectif du problème. Est-ce que le résultat ou bien la solution de cette équation est vérifier l'objectif de ce problème. Et conclusion, ça veut dire écrire la solution. Par exemple, l'âge de Ahmed, etc. On peut ajouter une autre étape pour la vérification. Est-ce que la solution est vérifiée? Est-ce que la solution ou bien la solution de l'équation est vérifiée, l'objectif ou bien les données du problème. Alors on passe à un exemple pour appliquer ce programme ou bien ces étapes. Alors l'exemple, c'est dans une petite entreprise de 60 personnes, le nombre de femmes est 4 fois plus que d'hommes. Le nombre de femmes est 4 fois plus que d'hommes. Trouvez le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Alors, ça c'est un problème. Alors, la première étape, c'est lire le problème. Dans une petite entreprise de 60 personnes, le nombre de femmes est 4 fois plus que d'hommes. Trouvez le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Alors, on peut lire une autre fois, troisième fois ou bien 4 fois. Après, on souligne les données. Alors, on a ici, dans une petite
entreprises de quoi? De 60 personnes. Alors ça, c'est très important. Alors 60%, ça veut dire le nombre total de quoi? Des personnes, des femmes et d'hommes est égal 60. Alors ça, c'est l'équation est égale. Et alors, dans une entreprise de 60 personnes. Alors ici, le nombre de femmes, il y a une information ici. Le nombre de femmes est 4. 4 fois. 4 fois plus que d'hommes. Ça veut dire le nombre de femmes est égal 4 fois le nombre d'hommes. Alors ça, c'est-à-dire, il y a ici deux inconnus, le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Mais si on trouve le nombre de femmes ou bien le nombre d'hommes, alors on peut trouver l'autre inconnu. Maintenant, la question c'est quoi? Trouver le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Alors, la première étape, c'est lire, la lecture, lire. Alors, après, on peut écrire la première étape, c'est choix de l'inconnu. Alors, l'inconnu ici, on peut écrire soit X, le nombre de femmes, ou bien X, le nombre d'hommes. C'est à peu près. Si on écrit X, c'est le nombre d'hommes, alors le nombre de femmes, c'est 4X. Mais si on écrit X, c'est le nombre de femmes, ça veut dire le nombre d'hommes est égal 1 sur 4 ou bien 1 quart le nombre d'hommes. Alors, ici, la première ou bien la solution, choix de l'inconnu. Alors, soit X le nombre d'hommes. Après, alors c'est X le nombre d'hommes, c'est-à-dire 4X c'est le nombre de femmes. Alors l'équation ici c'est X plus 4X est égal combien? Est égal le nombre total de personnes de cette entreprise. Alors, X plus 4X est égal 60. Après, résolution de cette équation, alors X plus 4X est égal 5X. Alors 5X est égal 60, signifie que X est égal 60 sur 5 est égal 12. Alors X c'est 12. Interprétation du résultat et conclusion, le nombre d'hommes est 12. Donc le nombre de femmes c'est quoi? 4 fois 12 qui est égal 48. Pour vérifier, bien pour la vérification, alors 48 plus 12, est-ce que est égal 60? Oui, alors 12 plus 48 est égal 60. Ça c'est la vérification. Alors ça c'est la solution de ce problème. Après, on passe à l'exemple 2. Rimad a acheté une calculatrice et un livre. Le livre coûte 2 fois plus cher que la calculatrice. Rimad a payé tout 45 dirhams. La question, c'est calculer le prix de chaque article. Ça veut dire... Alors, la première étape, c'est la lecture. Lire et comprendre le problème. Imad a acheté une calculatrice et un livre. Il a acheté une calculatrice et un livre. Le livre a coûté 2 fois plus cher que la calculatrice. Ça veut dire le livre coûte 2 fois. 2 fois, ça veut dire 2 fois. 2 fois plus cher que la calculatrice. Alors, il y a ici deux inconnus. Le prix du livre et le prix de la calculatrice. Mais il y a une information ici. Imad paye
tout 45 dirhams. Ça veut dire le prix total des deux articles, c'est 45. Alors, la première étape, choix de l'inconnu. Alors, soit X le prix de la calculatrice. Donc, 2X est le prix de le livre. Parce que le livre coûte 2 fois le prix de la calculatrice. Alors, mise en équation, ça veut dire X plus 2X est égal à 45 dirhams. Résolution de l'équation. Alors, X plus 2X est égal à 3X. 3x est égal à 45 divisé, alors 45 divisé par 3, pardon, ici c'est 40. 45 divisé par 3, qui est égal à 15. Pardon. Alors, est égal à 15 dirhams. Alors, l'interprétation du résultat. Alors, le prix de la calculatrice, c'est 15 dirhams. Alors, et le prix du livre, c'est 30 dirhams. Alors, ici, on a le prix de le livre est 30 dirhams et le prix de la calculatrice, c'est 15 dirhams. C'est-à-dire, cette calculatrice, c'est pas plus cher. Calculatrice plus simple. C'est pas scientifique parce que calculatrice scientifique de près 100 dirhams ou bien 200 dirhams, ça dépend. Il y a des calculatrices 35 dirhams ou bien 40 dirhams. Alors, Imad a acheté une calculatrice à 15 dirhams et un livre de 30 de prix de 30 dirhams. Alors 30 plus 15 est égal à 45 dirhams. Ça, c'est la vérification. Alors merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir.